c'est toucher l'invisible. Par le geste, par la matière, par la couleur, nous racontons ce que les mots taisent. Chaque geste est un pas vers soi. Je suis Nicole Bouchard, art-thérapeute, et je vais vous accompagner à travers 10 rencontres de créateurs de la Côte-Nord. Chacun a trouvé dans sa pratique un chemin vers le mieux-être, explorant ses émotions et tissant, du bout des doigts, un lien avec nous. L'art-thérapie, c'est une forme de retour vers l'enfance. En fait, il y a toujours une part de nous qui reste un enfant. Puis cette partie-là, elle est beaucoup connectée au ressenti. Avant qu'il y ait toute l'analyse, le rationnel, qui vienne nous mettre des barrières, qui viennent cloisonner notre pensée, bien, il y a toute cette liberté d'être qui vient de notre enfance et qui, au cours de notre vie, des difficultés qu'on a rencontrées, va être de plus en plus limitée dans sa liberté d'être, sa liberté d'expression aussi. Puis ça fait en sorte que des fois, bien, on a de la misère juste à savoir qui on est. Je m'appelle Marine Wabian, je suis artiste illustratrice et j'utilise la linogravure dans mon travail. Moi, je suis née à Bordeaux, puis quand j'avais à peu près 4 ans, mes parents sont partis en Nouvelle-Calédonie pour des projets professionnels, fait que j'ai comme passé toute mon enfance là-bas. Pour la France, c'est à l'autre bout du monde. On est à plus de 22 000 km, puis c'est une petite île du Pacifique en forme de grainerie que les gens ont souvent de la difficulté à placer, mais c'est à peu près entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On parle du plus beau lagon du monde là-bas. On a la chance d'avoir la barrière de corail. Puis c'est ça qui a un peu bercé mon enfance. C'est passer mon temps dehors, toujours dans l'eau, que ce soit de l'eau douce ou de l'eau de mer. Mes parents sont séparés quand j'avais 11 ans, puis quand est venu l'âge de commencer des études, mettons, ma mère avait vraiment envie de retourner proche de sa famille. Puis ça a coïncidé avec le fait que je voulais étudier en art plastique, puis que je pouvais pas le faire là-bas. En théorie, c'était vraiment une décision très rationnelle, puis très raisonnable, mais en pratique, ça a été difficile, puis je pense que je mesurais pas le choc culturel, mettons, que j'allais vivre en retournant à Bordeaux, mettons, en France. J'ai trouvé qu'en France, peut-être le fait que les gens aient grandi au même endroit et fréquenté toujours les mêmes personnes depuis toujours, des gens ont un cercle d'amis qui est déjà bien rempli puis bien occupé, des repères. Puis moi, il fallait que je reconstruise tout ça, mettons, à l'âge de 18 ans. Puis je dirais que c'est aussi vraiment pas du tout les mêmes codes sociaux. Mettons que j'étais comme un peu bizarre pour les gens parce que j'étais vraiment avenante, souriante, puis c'était comme étrangement perçu. En tout cas, c'est vraiment bizarre comme sensation. Fait que j'étais souvent comme « OK, elle est trop gentille, c'est bizarre, c'est pas normal. » En tout cas, fait que ça a été un cap difficile, mais j'ai rencontré les bonnes personnes. Puis là, j'ai vraiment eu des belles relations d'amitié qui durent encore maintenant aujourd'hui. J'ai commencé une licence, puis un master en art plastique à ce moment-là. J'étais pas du tout dans les arts graphiques. J'haïssais la peinture. J'étais comme, moi, la sculpture, c'est le fun. La photo, j'étais comme, bon, ben... En tout cas, ça venait pas répondre à mon besoin. Puis c'est vraiment après l'université que j'ai commencé à découvrir les techniques d'impression, de la gravure, de la sérigraphie. À Varsovie, il y a un musée de l'affiche. Puis là, j'ai découvert comme toute une culture graphique, mettons, que ce soit politique ou artistique, autour des techniques d'impression comme la sérigraphie et la gravure. J'étais comme, waouh, c'est vraiment ça que j'aime comme résultat. Puis j'ai basculé petit à petit vers cette pratique-là. Là, c'est la première fois que j'utilise cette tente-là. J'ai hâte de voir le résultat. La linogravure, on appelle ça de la taille d'épargne parce que dans le fond, on vient enlever des choses.
Donc, on a une plaque de linoléum qui est un peu souple. Puis, il faut garder en tête que ce qu'on enlève, ça va être la couleur du papier. Puis, tout ce qui va rester, c'est ce qu'on va appeler la matrice, puis qui va être la surface qui va recevoir de l'encre. Une fois qu'on a mis l'encre, on va venir mettre une feuille de papier et appliquer une pression dessus. Et voilà! Le nautile, c'est un coquillage quand même emblématique de la Nouvelle-Calédonie. C'est un des rares endroits au monde où on peut les trouver. C'est un coquillage qu'on trouve vraiment dans les eaux froides profondes. Je pense que ça n'a jamais été vraiment adressé dans ma famille, mais je pense qu'on a un petit rapport intime avec l'anxiété en général. Puis je pense que ça a toujours été là chez moi. Puis je l'ai vraiment mesuré adulte, mettons, en faisant tout un cheminement en thérapie pour essayer de comprendre mes fonctionnements, mes mécanismes. Puis c'est ça, mine de rien, à un moment donné, on se rend compte que notre petit vélo, il tourne un peu plus que la moyenne aussi. Puis finalement, faire de la gravure, c'est comme un peu le seul moment où, une fois que j'ai décidé mon design et que je commence à graver, on dirait que le petit vélo s'arrête un petit peu, au moins l'espace de quelques heures en tout cas. L'anxiété, c'est une projection vers le futur. Hein? C'est souvent, on va anticiper des choses qui ne sont pas encore arrivées. Il y a des mécanismes internes qui vont se mettre en marche comme si c'était vraiment là. Donc, les émotions vont nous habiter comme si l'événement était présent. Le fait de dessiner, de colorier, ça permet de se recentrer sur quelque chose qui est ici, maintenant. Ça permet de se déposer. Ça permet vraiment un contact avec la réalité présente plutôt qu'une projection dans un futur hypothétique. Une petite clame ou une petite mie de la Côte-Nord. J'ai travaillé à Paris pendant 5 ans. J'ai passé comme la moitié peut-être de mon expérience professionnelle à travailler au musée Picasso dans le Marais. Puis il y avait la possibilité de faire un permis vacances-travail. Puis pour moi, le Québec, c'est vraiment exotique. Ayant grandi sur une île du Pacifique de sable blanc, je me disais, OK, wow, le Québec, ce serait... le Canada, ce serait vraiment extraordinaire. J'ai terminé mon contrat à Paris. J'ai appliqué vraiment sur un coup de tête au PVT en me disant, je vais jamais être tirée au sort, c'est tellement compliqué. Puis 2 semaines après, j'ai été tirée au sort. Fait que là, j'étais comme, je peux pas reculer. Mettons, c'est comme une opportunité dans ma vie, je peux pas refuser ça. J'ai quitté mon appart à Paris, je suis retournée vivre chez ma mère. Un choix discutable. J'ai fait une formation de graphiste plus pour me mettre à jour en design, web design aussi. Pendant tout ce temps-là, je préparais mon départ au Québec. Puis au début, j'étais comme, OK, t'as fait une formation de graphiste, c'est sûr que tu vas être graphiste à Montréal. Puis 10 jours avant de partir, grosse angoisse, la nuit, je me réveille puis je me dis, non, Marine, tu peux pas aller à Montréal parce que tu vas vivre la même chose qu'à Paris. Tu vas pas vraiment vivre la culture québécoise parce que on le sait qu'à Montréal, il y a beaucoup de Français aussi, là. Puis je me disais, OK, je vais changer mes plans, je vais essayer de prendre soin de ma santé mentale aussi, parce qu'en ville, on est comme un peu coupé de la nature. Puis en tout cas, c'était important pour moi de revenir à ce mode de vie que j'avais connu petite, être proche de l'eau, proche de la forêt. Puis on m'avait parlé des baleines qui venaient au Québec. Ça me surprenait parce qu'elles viennent en Nouvelle-Calédonie au mois d'août pour mettre bas. Puis je me disais, voyons, ça se peut pas, c'est des latitudes tellement différentes. Puis en creusant un peu, j'ai découvert qu'elles venaient à Percé et dans la région de Tadoussac. Puis ça a donné que j'ai vu la microbrasserie de Tadoussac, puis les illustrations sur leurs canettes. Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment ça que je rêve de faire parce que c'est vraiment le style graphique que j'aimais. C'est un petit peu des indices. Je sais que ça peut être des décisions un peu irrationnelles comme ça, mais moi, ça me mettait sur la voie de comme, OK, ça m'intéresse, ça m'attire. C'est comme ça que je suis arrivée ici aux Escoumins. Ça fait 5 ans aujourd'hui. En plein mois d'août, en pleine saison, j'ai vu que le café culturel Le Kiboakwa aux Escoumins cherchait quelqu'un pour son équipe. Puis c'était vraiment un poste de serveuse barista, chose que j'avais jamais fait de ma vie. Puis j'étais comme, OK, genre, c'est un nouveau défi, je vais le relever parce que
Le cadre me paraissait vraiment chouette. Il y a des artistes qui exposent là-bas, puis j'étais comme, OK, il me semble que ça fit avec ma vibe. J'avais dit en riant à ma boss que je pouvais faire de la gravure sur citrouille parce que j'avais mes outils, puis c'était l'Halloween, puis là, j'ai commencé à lui faire une citrouille, vraiment une sirène cadavera, vraiment beaucoup trop détaillée. J'ai passé des heures dessus, puis elle était comme, voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, elle était comme, mais là, est-ce que tu fais d'autres choses? Puis là, j'ai commencé à lui montrer un peu mes illustrations, puis elle était comme, bon, ben là, il faut que tu fasses des illustrations pour le café. Puis on avait vraiment une belle connexion parce qu'on est comme, ah ouais, on pourrait faire ça comme ça. Puis vraiment une belle interaction pour penser à des thématiques qui fitteraient avec la Côte-Nord, qui ne soient pas nécessairement des baleines parce qu'il y a de la baleine à grandeur de tous les produits dérivés ici. Puis on était comme, il n'y a pas juste des baleines, puis il n'y aura pas toujours juste des baleines dans la région. Et comment est-ce qu'on peut valoriser le territoire autrement? Puis quand on est allé travailler sur le lièvre, le renard, des hybrides sur une chouette. Puis la figure de l'ours aussi, qui est comme, je dirais que c'est presque celle que les gens préfèrent aujourd'hui. Puis je pense par le bouche à oreille, les gens étaient comme, ben là, est-ce que tu pourrais me faire un design pour telle affaire? Toute cette espèce d'iconographie, je dirais, qu'on appelle boréale, nordique, a été comme un peu contagieuse, en tout cas, parce que j'ai eu le plaisir de travailler sur le Salon du livre de la Côte-Nord, puis m'occuper de leur affiche l'année dernière, puis on reste sur cette thématique un peu nordique. C'est certain que j'ai vraiment envie de développer cette iconographie-là. J'avais eu l'occasion de le faire pour un projet régional Place aux Jeunes Côte-Nord. Puis là, j'avais réalisé des gravures un peu, mettons, représentatives de chaque MRC. Fait que, mettons, Golfe du Saint-Laurent, on avait un bateau de pêche. Cette île, c'était le bonhomme d'acier. Manicouagan, c'était le barrage Manic 5. Mingan, on était sur les monolithes. J'ai proposé un atelier de gravure. Puis c'était vraiment intimidant parce que c'était les premiers adultes à qui je donnais un cours, mais même les premières personnes à qui je donnais un atelier. La gravure, c'est aussi une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser. C'est pas spontané comme un dessin où on voit son trait, puis là, on sait que son dessin, ça va être son trait. La gravure, on est tout dans l'anticipation de ce que ça va être parce qu'on travaille à l'envers en miroir. Puis en plus, c'est bizarre parce qu'il faut comme creuser son dessin, mais on verra pas son dessin, on verra ce qu'il y a autour de ce qu'on a creusé. Et tout ça, là, les gens, ça avait fait complètement perdre les pédales. Ils sont comme ici. OK, comment ça marche? Puis en fait, on dirait que ça reprogramme le cerveau autrement. Fait que pendant ce temps-là, ben, on pense pas à nos petits tracas, aux choses qui nous préoccupent, parce qu'on est comme, OK, j'essaie de comprendre ce que je suis en train de faire. Puis jusqu'au moment où les gens impriment, ils savent pas du tout ce que ça va donner. Je pense que si je devais faire une petite note à moi-même, c'est de continuer l'exploration puis l'expérimentation autour de l'environnement nord-côtier. Développer pour moi-même, en tout cas, cette iconographie-là, puis pouvoir proposer tout un panel aussi si un jour on me sollicite pour un organisme, une entreprise nord-côtière. Ça me fera vraiment plaisir. Aujourd'hui, je me verrai pas quitter la Côte-Nord. Je pense que j'ai l'impression d'avoir trouvé mon chez-moi, ce qui est un sentiment que j'ai pas toujours eu dans ma vie. Mais il y a toujours cette partie de moi qui a envie de vivre des défis, des challenges, être un peu dépaysé aussi. Des fois, quand on s'éloigne de chez soi, c'est là qu'on le comprend plus puis qu'on l'aime aussi un peu plus. C'est sûr que je remets pas en question le souhait de vivre ici, ça reste... Je l'ai presque tatoué sur le cœur, mettons. Si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais de prendre de la gouache tactile et de jouer avec les couleurs, comme quand vous étiez enfant. Ça va vous permettre de vous retremper dans l'émotion.